Bonjour à toutes et à tous, c'est Gisé, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le jardin d'une de nos demeures et c'est Julia qui va nous parler de son activité dans le jardin, son activité qu'elle exerce tous les jours ici pour embellir ce beau jardin, pour donner de la vitalité à tous ces bons et beaux légumes et je lui laisse la parole. Bonjour, je suis Julia, je viens de Lituanie. Normalement, je fais la danse, mais là, maintenant, vous me voyez dans un jardin. Et pourquoi? Car grâce au confinement, j'étais confinée en Alsace avec grand plaisir et j'ai commencé à danser dans le jardin. Bienvenue. Voilà. Donc, ici, vous voyez nos tomates et nous expérimentons ici en les faisant pousser comme elles le souhaitent et en nous rajoutons quelques petits éléments pour les redresser, par exemple. Donc avec aide des tuteurs. Donc, on a testé les choses en métal qui sont limitées pour leur croissance et tuteurs qui leur permettent d'aller jusqu'au maximum de leur potentiel. Donc nous verrons que ça marche bien. On les a couverts pour profiter du soleil de l'automne et récolter encore des fruits. Certains on a laissé complètement par terre et nous voyons que c'est pas la meilleure manière car ils commencent à être un peu trop proches de la terre et proches de trop d'humidité. Oui, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent ces tuteurs finalement? Tout d'abord, ce que j'ai vu, c'est le soutien. Surtout quand les tomates commencent à produire les fruits. Elles sont lourdes, ça pèse, donc la tuteur, ça lui permet de se soutenir. En même temps, c'est comme une axe, comme nous avons une axe, la colonne vertébrale. Et pour les tomates, ça leur permet de continuer à pousser vers le haut. Ça dépend de nous comment on va les diriger. On peut aussi pousser à l'horizontale. Donc on fait expérimentation. En effet, l'idée principale, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est plutôt l'observation. Et donc, je vois d'abord comment elle pousse naturellement, quel est l'élan de tomate. Elle pousse vers l'horizontale et vers le haut. Et après, je l'accompagne. Julie, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette biodiversité dont on parle beaucoup dans le monde et comment elle s'incarne dans ton jardin? Oui, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Et cet été, nous avons pu observer cette croissance, développement de la biodiversité. Donc tout d'abord, ça commence déjà par les plantes, comment on choisit différentes plantes, leur cohabitation ensemble. Et après, différents types de plantes, comme là-bas, il y a beaucoup des aromates, des roses, des fleurs qui attirent les différents insectes, les abeilles, les différents guêpes, etc. Et tout cela attire des autres bêtes, des petits animaux sauvages qui enrichissent notre biodiversité. Comme certains bêtes qui normalement nous avons peur quand ils débarquent dans notre potager comme des limaces. Mais si on s'intéresse un peu plus de leur mission, on peut dire, c'est quelqu'un qui améliore la terre. Il y a beaucoup des insectes, des animaux qui vont venir ici pour travailler avec nous. Est-ce que tu peux nous dire comment cohabite tout ce monde dans le jardin? Oui, donc nous tirons les inspirations des différentes cultures. Comme ici, par exemple, ça représente un peu l'Amérique du Sud. Et traditionnellement, ils font pousser au moins 3 choses ensemble. Les haricots qui tirent l'azote de la terre, du sol, qui le partagent avec le maïs, lequel il peut grimper aussi. Et les courges. Là, on voit un peu moins les feuilles, mais les courges qui font tout au début beaucoup de couverture contre le soleil. Et les blettes qui poussent très bien aussi avec. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer si ce jardin est bio ou biodynamique ou peut-être même les deux? Oui, donc c'est un jardin bio. Donc nous plantons à la base des petites plantes ou des graines qui sont bio. Et aussi, nous avons des amis qui nous aident pour que ce jardin devienne graduellement biodynamique. Donc, il y a certaines préparations qui le font et le dispersent dans l'espace, sur le sol. Et ce que je commençais à faire, c'est d'adapter toute la vie, toute la préparation en lien avec les cycles lunaires. Et bien sûr, dans la biodynamie, c'est encore beaucoup plus complexe, avec des constellations, etc. Et déjà là, nous voyons comme par exemple, il y a des moments pour planter tout ce qui est les feuilles, comme les choux, les salades. D'autres moments, on va planter tout ce qui est fruits, ce qui va donner les
fruits comme les haricots, ou le maïs, ou les tomates, et des racines, comme ici nous voyons des betteraves. Donc tout cela on plante à un moment précis, où il y a un moment pour s'aimer. Et ça nous rend vraiment beaucoup plus organisé, structuré, pour travailler avec beaucoup plus de calme. Nous n'avons pas besoin de faire tout de suite. Pourquoi la biodynamie est important? Donc selon le Steiner, il a encouragé de créer un jardin ou potager comme une entité vivante, qui inclut les différentes règnes, on peut dire, différents règnes de la nature. Et le sol, c'est quelque chose qui est aussi vivant, avec tous les habitants dans le sol. Mais pas que ça. Il a aussi un aspect humain, donc moi qui viens ici, qui sait pourquoi elle vient ici. Moi, dans ce sens, à chaque action, chaque geste que je fais là. Et c'est aussi un lien avec les forces cosmiques, donc les influences spirituelles. Et donc, comme le résultat, dans votre carotte, votre patate, votre tomate, vous aurez plus de vie. Et si vous goûtez quelque chose qui est juste cultivé ordinairement, on peut dire, ou avec procédure de biodynamique, nous verrons même la différence au niveau du goût, au niveau de l'énergie que ça nous apporte. Et donc là, nous pouvons aussi observer la force, la puissance de la nature. Par exemple, ici, on avait un courge petit rond qui est sorti par lui-même de compost et on l'a laissé pousser, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et donc, il a monté, il a créé les fruits, il a grimpé jusqu'au sapin et vous pouvez voir un dernier fruit qui est bien niché là-haut. Et donc, nous voyons s'il n'y a pas des grands empêchements, si on ne taille pas, si on ne coupe pas, la nature, elle s'étale. Et normalement, si nous laissons le jardin comme il est, sans lui entretenir, il va naturellement devenir en forêt. C'est un mouvement naturel de la nature. Là, vous voyez des choux frisés, choux-fleurs, là, vous voyez des différents choux à feuilles et frisés. Au moment où ils ont eu un moment de souffrance parce qu'il avait des limaces, après les pucerons. Mais nous avons traité tout cela naturellement avec les burins de rhubarbe pour ne pas tuer, mais plutôt pour rediriger le mouvement des insectes indésirables. Voilà. Et nous sommes contents que nous avons le chou qui est là, prêt à manger. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce que ça m'apporte d'être ici, cultiver ce jardin. Donc tout d'abord, très simplement, ça me inspire. Je vois comment je peux me détendre, respirer l'air frais, voir toutes ces belles couleurs. Donc ce que j'aime dans ce travail dans le jardin, c'est que je suis un acteur aussi de ce mouvement de croissance. Donc je co-participe avec toutes ces forces qui fait pousser, qui fait fleurir, qui fait fructifier tous les fruits. Et pour moi c'est important, comme j'ai déjà dit, je suis danseuse, je suis professeure de danse. Et avec toutes les autres techniques de yoga, donc là je peux le vivre vraiment, comme là le vent qui souffle, sentir le toucher de l'atmosphère, de l'ambiance, toucher moi-même tout ce qui est vivant. Et après, ce que je vois, c'est de partager aussi tout cela, toute cette beauté, aussi tous les fruits avec mes amis. Et peut-être un autre sens que je donne à ce travail, c'est que si moi j'arrive à cultiver un potager, si moi j'arrive à le faire sereinement, avec joie, malgré tous les différents challenges qui nous arrivent avec nature, avec sécheresse, etc. Si j'arrive à rester sereine et trouver les meilleures solutions, pas détruire la terre et la nature et tout ce qui est vivant, mais de l'accompagner, enrichir et soutenir, là je pense que c'est vraiment intéressant. Et ça peut peut-être inspirer les autres. Ce que je peux souhaiter, c'est d'écouter le mouvement intérieur. S'il vous amène au potager, même si ça peut paraître très bizarre, comme dans mon cas, c'est très bizarre, pourquoi je suis là. Mais c'est le moment qui m'amène, et je l'écoute et je le suis. Et ça, c'est le plus difficile, de suivre, de se donner un accord, d'être un peu courageux, de faire quelque chose peut-être pas ordinaire, ou quelque chose qui rentre pas dans mes cadres de comment je vois moi-même, comment les autres me perçoivent.
vraiment bon courage et belle inspiration. Oui, et je vous souhaite, en cultivant votre jardin extérieur, cultivez votre jardin intérieur pour le partager avec tout ce qui vous entoure. Bonne journée, Tekmer. Eh bien, nous étions très très heureux d'avoir partagé ce moment dans cette verdure tous ensemble. Et je souhaite que vous puissiez emporter cette belle énergie là où vous irez dans votre journée. Et je me réjouis de vous retrouver prochainement pour une future vidéo. À bientôt.